Bon, alors, il ne s'agit pas juste de pédaler toute la journée, mais il faut aussi savoir où dormir et où manger. Alors, pour ça, on a des petits labels qui ont été faits et qui sont super pratiques pour les cyclistes. Donc, les labels, en Wallonie, c'est le label Bienvenue Vélo. À Bruxelles, c'est le label Bike Friendly. En Flandre, on a l'anciennement label Fiets Vriendelijk, qui n'est plus vraiment d'application, mais bon, en Flandre, en général, l'accueil des cyclistes est assez facile. Donc, ces labels, en quoi ils consistent? Eh bien, tout simplement, ils sont à 5 km, pas 5 centimètres, 5 km d'un réseau cyclable. Et ces gens qui sont labellisés sont capables de vous donner des informations et des conseils utiles sur les itinéraires. Ils vont aussi vous donner la météo. Ils ont aussi un set de réparation et une trousse de premiers soins. Ils peuvent remplir vos gourdes d'eau, ce qui est toujours assez pratique. Et donc, il y en a certains qui ont également un espace de stationnement ou un abri sécurisé pour votre vélo si vous passez la nuit là-dessus. Donc, il y a quand même un total de 600 établissements qui comprennent aussi bien des hôtels, des gîtes, des campings, que des restaurants, des attractions touristiques, des musées et même des petits producteurs. Et alors, vous pouvez avoir la liste de tous ces labels, enfin, de tous ces établissements qui sont labellisés sur le site de Wallonie-Belgique Tourisme, mais aussi sur le site de Visit Brussels. Donc, pour dormir, vous avez aussi les sites, enfin les applications Warm Shower et Couchsurfing. Alors, le camping maintenant. Alors, si vous êtes plutôt camping et pas hôtel, bed and breakfast, etc., vous avez toujours la possibilité de camper. Attention que le camping sauvage en Belgique est interdit. Et donc, il vous faut trouver une autre solution. Donc, comme Charlotte, tu viens de le dire, il y a le site Warm Shower qui est une excellente alternative. C'est un site collaboratif où chacun peut s'inscrire et être soit hébergeur ou hébergé. Et c'est vraiment destiné à la communauté des cyclo-voyageurs. C'est uniquement pour cette communauté-là. Et c'est un site très, très bien fait parce qu'il vous référence précisément où se trouve le logement. Et c'est vrai que lorsqu'on est à vélo, 1 kilomètre de différence peut être très important. Donc Warm Shower, je recommande fortement. Il vient d'être payant, mais c'est pas grand-chose. Et ça peut vraiment pas mal vous dépanner. Vous avez notamment les numéros de téléphone, les adresses précises, ce que la personne qui vous accueille peut offrir, machine à laver, repas, un lit, même parfois. Donc ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Vous avez aussi la possibilité de camper dans des campings tout à fait classiques. Donc, n'hésitez pas à bien réserver vos emplacements à l'avance, surtout maintenant en haute saison en Belgique. Les campings vont être quand même fort sollicités, donc il faut absolument vérifier qu'il y ait de la place même pour une petite tente. Vous avez, si vous souhaitez aussi, la possibilité de dormir sur des aires de bivouac où vous pouvez trouver où elles se trouvent sur le site bivaczone.be. Attention que les aires de bivouac, c'est super, c'est gratuit. On y rencontre plein de gens qui font le même type de voyage, des cyclistes, des randonneurs, des cavaliers, etc. La réservation n'est pas possible toujours, mais du coup, si le site est complet, vous ne pouvez pas vous y installer. D'accord? Certaines zones de bivouac demandent quand même de réserver à l'avance parce qu'elles sont fortement demandées. Donc, il suffit d'envoyer un SMS. C'est parfois des terrains privés ou des terrains gérés par la commune ou le domaine naturel. Donc, vérifiez bien sur le site de bivouac que vous avez choisi s'il faut une réservation. Et si oui, combien de places sont disponibles? Parce que si c'est déjà complet, il vous faudra chercher une autre alternative. Ça vaut la peine quand même de faire attention à ça. Vous ne pouvez pas y rester généralement plus de 48 heures. C'est vraiment dans l'idée de faire un camping en mode itinérance, donc lorsque vous faites un voyage de plusieurs jours. Alors, je voulais aussi vous parler de l'option Welcome to my garden qui est tout fraîchement arrivée en Belgique. Ce sont un couple d'amis qui a lancé ça, donc c'est vraiment un peu sur le même concept que Warm Shower, là où en fait, juste pour la Belgique, vous êtes en possession d'un jardin et vous avez envie de le proposer pour des cyclo-voyageurs, vous pouvez vous inscrire votre jardin sur le site
Et à l'inverse, si vous êtes en train de voyager, vous pouvez envoyer une demande aux personnes qui se sont inscrites. Donc la carte que vous voyez à l'écran, c'est déjà toutes les personnes qui ont proposé leur logement, leur jardin aux cyclo-voyageurs. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça a été amené ici pendant la crise du corona en solution au fait qu'on ne puisse probablement pas quitter le pays. Et donc, ils se sont demandé vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour que les gens puissent quand même voyager et prendre l'air. C'est vraiment super parce que c'est une carte collaborative pareille. Vous pouvez y retrouver différents calques qui reprennent tous les réseaux cyclables, donc les Ravel, les Eurovéloroutes, pardon, et les Langfilzroutes, merci. Donc, ça vous permet de vérifier à quelle distance se trouve le logement que vous allez contacter. Donc, dernière remarque, si vous voulez vous y inscrire, notez que la plateforme, vu que c'est géré par des bénévoles, est seulement en train de se lancer et de se professionnaliser, on va dire. Donc, il y aura une nouvelle plateforme lancée le 23 juin qui vous permettra vraiment de faire partie d'un réseau professionnel, on va dire ça comme ça. Alors, parlons rapidement un peu intermodalité. Le vélo dans le train, donc puisqu'en fait, outre le train, vous ne pourrez pas mettre votre vélo dans des bus ou dans la tech, etc. Parce que là, ce n'est pas encore prévu. Mais là, cette offre vous permet, en fait, si vous êtes parti dans un trajet en ligne droite, de tout simplement revenir à son point de départ. On parlait tout à l'heure du canal Bruxelles-Charleroi. Vous arrivez à Charleroi, il est tout à fait possible de reprendre le train avec votre vélo. Il y a cependant quelques règles à bien suivre. C'est de prendre le train avec votre vélo en dehors des heures de pointe. On peut vous refuser l'entrée de monter dans le train si évidemment celui-ci est beaucoup trop full, donc au niveau des heures de pointe plutôt. Il y a évidemment un supplément vélo, donc le trajet simple est à 4 €. Certaines gares ne sont pas accessibles avec un vélo, donc là je pense principalement à la gare centrale qui est un excellent exemple. Vous ne pouvez pas évidemment rentrer dans la gare centrale avec votre vélo, mais bien à Bruxelles-Nord ou bien Bruxelles-Midi. Et quand vous arrivez sur le quai pour embarquer votre vélo dans le train, cherchez toujours l'accompagnateur de train, qui vous indiquera les endroits pour charger et décharger votre vélo et vous donnera 2-3 consignes pour le voyage. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez consulter principalement le site de la SNCB. Vous allez sur belgiantrain.be et vous avez tous les services dans le train, et notamment le vélo dans le train. Voilà.